Sup peeps, ici Charles. Baby don't, baby don't, baby don't go. 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 Sup peeps, ici Charles. Il y a des semaines où je me dis, oh ouais, il faut que je fasse une vidéo, mais il y a rien qui m'inspire vraiment. Il y a rien dans l'actualité qui me donne le goût de créer du contenu, de créer une vidéo, de partager mon opinion. Puis il y a d'autres semaines, des semaines un petit peu plus comme aujourd'hui, où je vois tellement de choses passer sur les réseaux sociaux que je me dis, ah, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça, il faudrait que je fasse une vidéo sur ça. Fait que je vais essayer de sortir ce que j'ai dans la tête pendant que le fer est encore chaud, pendant que everything is still going on, pendant que les choses se passent en ce moment. Puis aujourd'hui, dans le fond, je voulais parler de la famille royale. Je pensais jamais avoir à en parler parce que pour vrai, personnellement, je m'en fous. Je m'en contrefous. Mais, je vois quelque chose passer. Il y a comme un espèce de phénomène sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je vois beaucoup de monde se plaindre. Beaucoup de monde minimiser la situation dans laquelle Harry et Meghan Markle sont en ce moment. Beaucoup de personnes qui se moquent, qui rient, qui sont comme « Ah ouais, tu sais, parce qu'on est millionnaire, puis blablabla, comme... » Ouais, comme tu sais, vous avez des vies de merde, clairement. Bro, c'est pas parce que ta vie est misérable, c'est pas parce que t'as une vie de cul, que ta vie est plus merdique que la leur, que leurs problèmes sont insignifiants, que ce qu'ils vivent, c'est pas leur réalité, puis que ça les blesse pas. Ok? On va mettre ça au clair. On souffre tous. On souffre tous, on a tous des difficultés, on a tous des choses qui se passent dans nos vies que comme on aimerait que ça change, puis en général on a besoin d'aide, fait qu'on en parle. On partage notre réalité dans le fond. Comme, parce que la souffrance, c'est pas quelque chose qui est intéressant, c'est pas quelque chose qui est nice, c'est pas quelque chose qu'on aime vivre en tant qu'humain. Je pense que la souffrance, c'est ce qu'on redoute le plus, ce qu'on aime, ce qu'on essaie de pousser le plus possible, ok? Parce qu'il y a personne qui aime souffrir. À moins que tu vois la souffrance comme un moyen de te rendre où tu veux te rendre. En général, la souffrance, c'est pas quelque chose que en tant qu'humain, on essaye activement de rechercher. Fait que, on souffre tous, puis je vois pas l'intérêt, je vois pas ce que ça t'apporte de dire à quelqu'un qui partage sa réalité, qui partage sa souffrance, « Oh ouais, mais cette personne-là l'a vraiment pire, comme les enfants en Afrique qui mangent pas, les gens dans le ghetto, les itinérants, en quoi est-ce que ça fait quoi que ce soit? Comme, qu'est-ce que t'apportes de pertinent à la table? Rien! Comme, si pour vrai, les gens dans le ghetto, c'est quelque chose qui te dérange tant que ça, la pauvreté, what are you doing about it? Manifeste! Aide-les! Fais du bénévolat! Tu sais? À la place de te plaindre de la situation de monde qui, oui, sont super privilégiés. Comme c'est pas ça le point. C'est que peu importe que tu sois privilégié ou quoi que ce soit, à un certain point, peu importe ton statut, t'as des problèmes. Puis je pense que tous, on aimerait ça. On veut parler de nos problèmes parce que on a besoin de sentir que c'est une réalité, que c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre puis peuvent réaliser. Tu sais, j'ai vu des memes. The memes were funny as fuck. J'ai rien contre les memes. Je pense que pour vrai, on devrait être capable de rire de tout ce qu'on veut. Puis en général, c'est pas tant les memes qui me dérangent. C'est les commentaires sous les memes. Si c'est pour rire, comme je pense que si c'est pour rire, si c'est pour se moquer, it's fine, it's okay. Comme je pense qu'on devrait pouvoir rire de tout, puis se moquer de tout. Mais comme je trouve qu'il y a des blagues qui sont vraiment mieux que d'autres. Puis un peu de toujours utiliser cet argumentaire de comme, ouais, mais ils sont riches, la famille royale, tu t'attendais à quoi? Tu pensais-tu vraiment qu'il y allait pas avoir de racisme dans la famille royale? Bro, c'est quoi cet argument de merde? C'est comme dire à une fille qui s'en va à l'armée, ah, mais tu sais, c'est l'armée, c'est rempli d'hommes, il fallait que tu t'attendes à vivre du sexisme. C'est quoi cette mentalité de cul? Si on pensait tous comme ça, il y a jamais rien qui changerait, il y a jamais rien qui s'améliorerait, parce qu'on serait toujours comme, ah, mais regarde-tu, lui, c'est pire. Fait que tu devrais être content de faire ta gueule. C'est quoi le rapport, man? Pour vrai, il y a vraiment un problème dans la société en ce moment où on dirait que les gens manquent d'empathie. Il y a tellement on souffre tellement que la meilleure façon qu'on trouve de comme évacuer cette souffrance, c'est de minimiser la souffrance des autres puis de dire comme moi, mais t'as-tu vu mon problème à moi? T'as-tu vu mon problème à moi? Si on pense comme ça, on va nulle part. Je pense que pour vrai, on a le droit de rire, c'est drôle, ok, Meghan Markle, Prince Harry, comme la famille royale, tu sais. On a le droit d'en rire, mais je pense que sérieusement, on a besoin d'un petit peu plus d'empathie parce que moi, je me dis, traite les autres comme tu voudrais être traité. Si moi, je suis pas capable d'avoir de l'empathie pour les autres, est-ce que je devrais m'attendre à ce que les gens aient de l'empathie pour moi? Fuck no! Absolument pas. Puis on dirait que je comprends pas le trip de minimiser justement, de comme se moquer des gens qui sont riches et successful parce qu'à la fin de la journée, est-ce qu'on n'essaye pas tous de se rendre à ce point-là, à un certain point? Tu sais, je dis pas nécessairement riche,
Je dis pas nécessairement successful, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes que leur but c'est pas de faire des millions puis d'habiter dans une grosse villa, c'est vrai, mais on essaye tous d'être accomplis, d'être capable de pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants, à notre lignée, à notre famille ou quoi que ce soit, puis souvent ça vient avec la richesse puis avec le succès. Fait que je comprends pas comment des gens qui ont réussi à accomplir ce que beaucoup de monde voudrait, à partir du moment où ils sont là, c'est comme ah ouais mais vous êtes riche, vous êtes célèbre, whatever, comme vous pouvez pas avoir de problème. That's stupid. Parce que tu veux te rendre au même point que eux, puis quand tu vas être à ce point-là, tu vas vouloir te plaindre, puis personne va s'occuper de toi. Mettez-vous à la place des gens 2 secondes, genre. Puis vous allez comprendre que it just doesn't make sense. Fait que non, c'est pas mal tout ce que je voulais dire à propos de ce sujet-là, parce que je suis vraiment... Si tout le monde finit par penser comme ça, on est foutu à 100%. Comme si on n'est pas capable d'avoir un petit peu plus de compassion, puis de réaliser que si les gens privilégiés ont des problèmes, c'est sûr à 100% que nous on va avoir des problèmes, puis que c'est pas en minimisant leurs problèmes qu'on va régler les nôtres. Je pense que si on acceptait plus la souffrance des autres, puis qu'on se disait comme ok toi tu souffres comme ça, moi je souffre comme ça, on souffre pas de la même façon, mais que on s'entend, puis qu'on veut travailler ensemble pour minimiser notre souffrance, puis que on puisse passer à une autre étape, puis qu'on puisse aller de l'avant, le monde irait vraiment mieux, comme vraiment. Je réfléchissais à la vidéo, puis j'ai pensé à une espèce d'analogie. Quand quelqu'un se fait intimider, en général, on va beaucoup prendre le side de la personne qui est intimidée. Mais la plupart du temps, les intimidateurs, ce sont du monde qui ont été intimidés aussi. C'est du monde qui ont vécu des traumas. Fait que oui, je trouve que je suis d'accord qu'il faudrait prendre la victime, la personne qui se fait intimider, puis la protéger, puis vraiment faire plus attention à cette personne-là. Je suis 100% d'accord, mais je pense que dans la plupart des situations, c'est important aussi de comprendre le pourquoi l'intimidateur faisait ce qu'il faisait. Parce que s'il y a plus d'intimidateurs, il y aurait plus d'intimidation, mais très peu, souvent, est-ce qu'on prend le temps de comprendre qu'est-ce qui fait que l'intimidateur est devenu intimidateur? Fait que, tout ça pour dire que pour vrai, ouvrez les yeux un peu les gens, soyez patients, soyez compréhensifs, essayez de vous mettre dans les souliers des autres. On a le droit de rire, c'est drôle de rire, mais je pense que de se moquer de la situation des autres, ça donne l'opportunité aux autres de se moquer de notre propre situation. À ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Absolument rien. Fait que, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, laissez un commentaire, je vais essayer d'y répondre. Comment, subscribe, have fun, enjoy. Peace.